Nous allons donc prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est toi qui nous as permis d'être connectés là pour cette session sur le thème partager des expériences chrétiennes vécues. Et nous voulons, Seigneur éternel, nous recommander à ta grâce, demander que ton Saint-Esprit nous guide afin que tout ce qui va se faire puisse être à la gloire de ton nom. Fais en sorte que chacun de nous présents pour cette session puisse contribuer afin qu'à la fin, nous soyons mutuellement enrichis, mutuellement équipés pour exercer et continuer la tâche qui est les nôtres, qui sont les tâches qui sont les nôtres. Bénis-nous ensemble en ce moment, au nom de Christ Jésus. Amen. Donc, vient de dire le thème, partager des expériences chrétiennes vécues. Est-ce important, facultatif ou obligatoire? Alors, à ce point même, je pouvais poser la question à ceux qui sont là. Dites, vous pouvez répondre dans l'angle question-réponse. Vous pouvez mettre vos réponses. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, next slide, please. Ramon? Yes. Or next slide. Yeah, it's already there. Shall I? Okay. No, I can't move anything from my side. It's already here. I already moved the slide. Can you not No, see it's it? still the first. The first one. I'm still on the first one. Maybe the internet is slow. Wait. Okay. Alors, nous allons essayer de répondre à 4 questions. La première question, c'est pourquoi partager des expériences. Deuxième question, comment. Et troisième question, quand. Et quatrième question, pour qui devons-nous partager nos expériences? First slide, I can't read it from my side. Nothing is moving here. Yeah. I wonder why. Let me stop again and then let me share again. Okay, now, yeah. Can we, is this? Yeah, it's good now. This one. Okay. Is that the third one? Donc, pourquoi partager des expériences chrétiennes vécues? En petit 1, les expériences vécues élèvent le nom de Dieu. Dieu a demandé qu'on publie ses louanges. Et dans Ésaïe 43, verset 21, il est dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et dans Malachie 1, chapitre 11, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur sera loué. Next, please. Deuxièmement, toujours pourquoi il faut partager les expériences. Il est écrit que nous sommes les témoins de Jésus-Christ à travers nos expériences avec Dieu. Et cela est illustré par d'abord Actes chapitre 1, verset 8, où il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et le deuxième exemple, c'est ne gardez pas pour vous seul ce que Dieu fait pour vous tous les jours.
Next, please. Toujours, pourquoi partager nos expériences? Le troisième point, c'est partager ses expériences vécues, c'est rendre un témoignage des bienfaits de Dieu. Et Jésus avait dit aux démoniaques, dans Luc chapitre 8, verset 39, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Ensuite, nous devons raconter aux gens sous différentes formes ce que Dieu a fait pour nous. Next, please. Le quatrième point, toujours pourquoi les apôtres ont parlé de ce qu'ils ont vécu ou vu en tant que témoins oculaires. Et nous voyons cela dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, où il est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est ce que les apôtres ont partagé. Donc, nous devons faire comme eux. Next, please. Alors, c'est aussi une manière d'évangéliser avec les histoires de Jésus et qui est préférable que les prédications. Quand on utilise les paraboles du Seigneur Jésus, c'est encore mieux que les prédications. Particulièrement, nous, en tant que femmes, nous pratiquons ici au Burkina Faso, et je sais aussi que ça se passe au Sénégal, une méthode que nous appelons la Bible à l'oral, c'est-à-dire que nous touchons les femmes qui sont illettrées, celles qui ne savent pas lire et écrire, et on leur fait apprendre des paraboles de la Bible, des histoires bibliques, et on les fait réciter ou jouer ça en sketch ou chanter, initier une chanson d'après l'histoire. Et beaucoup de gens ont appliqué ça et les femmes arrivent par cette manière-là à toucher à toucher d'autres femmes qui ne sont pas chrétiennes, surtout quand elles sont musulmanes. C'est le moyen par lequel les femmes peuvent toucher les autres. Ensuite, nos expériences vécues prouvent que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, prouvent que Dieu est vivant. Next, please. Alors, comment nous allons maintenant documenter les expériences? Comment le faire? Comment est-ce que nous allons faire? Nous avons vu que le pourquoi c'est bon qu'on le fasse. Maintenant, comment on va le faire? Premièrement, il faut toujours avoir un calepin au chevet du lit pour ne pas oublier les expériences avec Dieu, y compris les visions, les songes, les rêves. Ensuite, observer beaucoup ce qui se passe autour de nous et les documenter. Ensuite, écrire les histoires de Jésus dans un langage simple pour les enfants et la jeunesse, et souvent accompagner cela de dessins et de photos. Écrire aussi des expériences dans les réseaux sociaux, les brochures, les livrets, les blogs, les livres, tout ce que nous avons comme canal pour partager et qui est à notre portée. N'allons pas chercher ce qui n'est pas à notre portée. Tout ce qui est à notre portée, n'hésitons pas à utiliser cela. C'est le moyen par lequel nous pouvons partager les expériences que nous vivons chaque jour. Next, please. Alors, l'expérience, donc nous avons l'expérience documentée et l'expérience qui est documentée dans le monde. Si nous prenons l'exemple de la brochure
intitulé 48 heures en enfer de George Lennox, écrit depuis plus de 60 ans et traduit dans plusieurs langues et utilisé dans l'évangélisation au niveau mondial. C'est une brochure. On dirait ici au Burkina, on va dire que c'est un tract qui a fait beaucoup de... qui a eu un impact considérable sur les gens. Deuxièmement, le livre Chikava à l'école, ça c'est une histoire que Stella même a écrite, une histoire, sa propre expérience dans ses bas âges par rapport à l'école. Et elle a vu certainement l'impact de cette histoire-là dans la vie de plusieurs personnes qui l'ont lu. Next, please. Les histoires non documentées. Il y a des histoires qui ne sont pas documentées. L'expérience qu'une jeune fille a eue avec le psaume 23, certainement elle a entendu un témoignage d'une jeune fille qui a fait une expérience avec le psaume 23. Et ceci m'a été raconté, dit-elle, oralement, mais je viens de demander la permission pour raconter cela sous forme d'une brochure. Et ensuite, c'est sa propre expérience d'une délivrance de la mort, et qui est une histoire non documentée qu'elle n'a pas encore pu écrire. Next, please. Alors, quand devons-nous partager des expériences vécues? Premièrement, c'est maintenant, car nous sommes vers la fin du monde, vers la fin des temps. Matthieu 9, 35 à 38, Jean 5, 17 à Jean 5, 17, Jean 9, 4. Le monde est à la dérive. La technologie nous aide beaucoup aujourd'hui. Par exemple, les réseaux sociaux nous aident à partager beaucoup de nos expériences vécues sur WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, les statuts, les blogs, etc. Donc, c'est le moment. C'est le moment. N'attendons pas encore plus longtemps pour partager les expériences que nous vivons, parce que c'est le moment pour toucher le monde, pour toucher ceux qui ne sont pas encore à Christ. Next, please. Joanna, Stella is here. Stella is here. Okay, she can take over. Hello, everyone. Sorry for coming late. I had some technical problems. Use French. Oh, I forgot it. Bonjour, bonjour tout le monde. Excusez le retard, j'ai eu quelques problèmes avec mon ordinateur. Merci à Joanna qui a déjà commencé. Mais il faut terminer le point. On est au slide. Quand oui, devons-nous partager des expériences vécues, c'est là. Oui, j'ai vu que tu as parlé de 2 points. Il reste maintenant la technologie nous aide beaucoup aujourd'hui. C'est ça, non? Oui. Allons, oui, je te passe la main. Ok, d'accord. Donc, c'était pour dire que nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui pour utiliser les réseaux sociaux comme WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, même les statuts de Facebook, on peut mettre des petites histoires chaque jour dessus. Et même dans les blogs, ça aussi, nous pouvons les utiliser pour poster des histoires. OK, donc on continue. Prochain point, prochain slide. Dieu nous a choisis pour porter des fruits qui demeurent. Donc, nous n'avons plus d'excuses pour dire que nous ne pouvons pas écrire des histoires vécues avec le Seigneur. Nous devons prendre ça comme l'une de nos tâches.
que Jésus nous a donné dans Matthieu chapitre 28, verset 19, où il a dit, allez dans le monde entier et faites des disciples et enseignez-les d'observer tout ce que je vous ai enseigné. Donc, dans Jean chapitre 15, verset 16, Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Nous allons voir ici que Jésus-Christ était vraiment précis. C'est moi, je vous ai choisi et je fais des choses avec vous, je vous donne des expériences merveilleuses. Vous n'allez pas garder ça pour vous-même. Donc, vous allez partager ces expériences parce que ce sont des expériences très poignantes, très merveilleuses, très divines que les gens ne peuvent pas acheter avec de l'argent. On ne peut pas trouver ça ailleurs. C'est auprès de Jésus que nous avons le privilège de vivre des expériences merveilleuses. Donc, nous devons partager. Nous devons partager. Prochaine diapo. Oh. Next. Voilà. Je crois que j'ai sauté les diapos. Hein? Il faut aller en arrière. On a vu pourquoi, comment, quand, donc, pour qui maintenant? Ok, d'accord. Pour qui devons-nous écrire ou bien documenter les expériences vécues? Nous pouvons écrire pour les croyants et les non-croyants aussi. Nous avons les différentes tranches d'âge et nous pouvons utiliser les langages mieux adaptés pour ces tranches d'âge. Quelqu'un peut choisir tranche d'âge des enfants. Il y a des enfants de 2 ans à 4 ans, des enfants de 5 ans à 8 ans, 9 ans à 12 ans, 13 ans à 15 ans. Il y a des histoires adaptées aux enfants. Des histoires que nous avons vécues, ou bien des histoires de Jésus dans la Bible. Les miracles de Jésus, il y en a tellement que nous pouvons les réadapter et écrire ça dans un langage très simple que les enfants peuvent suivre. Nous pouvons choisir tranche d'âge des adolescents ou la jeunesse ou bien les adultes et adapter les histoires pour eux. Ils vont lire ça d'une manière simple et ils vont comprendre. Nous pouvons cibler les célibats et les mariés. Nous pouvons aussi cibler les écoliers, ceux qui sont à la maternelle, les élèves qui sont à l'école secondaire, ou bien les étudiants qui sont à l'université. Nous pouvons aussi cibler les professionnels. Ou bien, si ce sont les femmes ou bien les hommes qui nous intéressent, nous allons choisir des histoires adaptées pour eux. Ils peuvent s'identifier avec ces histoires. Ou bien pour les veuves et les orphelins. Donc, voici les différentes niches que vous pouvez choisir
et puis écrit des histoires poignantes, des histoires vécues avec Jésus-Christ, avec toutes ces personnes. Donc, le champ est tellement grand. Et puis, ce n'est pas trop compliqué. Avec l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons le faire. Oui? Donc, la conclusion, dans la conclusion, je pensais à l'événement entre Jésus et ses disciples, où ils étaient à la pêche. Jésus-Christ est venu. Ils ont travaillé toute la nuit, mais ils n'ont pas pu avoir des poissons. Jésus-Christ est venu, il leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire, ou bien où est-ce qu'il faut lancer le filet. Et dès qu'ils ont fait ça, ils ont attrapé, je crois, 153 poissons. Voilà. À la fin de toutes ces choses-là, Jésus-Christ les a invités à manger. Et il a commencé à poser une question à Pierre. 3 fois. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il était un peu attristé parce que Jésus-Christ a posé la question 3 fois. Et 3 fois aussi, Jésus-Christ lui a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Voilà. C'est ça, la commission. C'est tout ce que Jésus-Christ voulait lui dire. Ce n'est pas d'aller attraper, c'est pas d'aller pêcher des poissons qui est important. Sinon, si tu veux poisson, je peux te donner ça en grande quantité. Mais il faut paître mes brebis. Il faut paître mes agneaux. Donc, pour conclure, je dis que cette commission de paître les brebis et les agneaux est pour nous aussi. Nous devons écrire les brochures, les traités, les livrets, les livres, les blogs et toute autre chose qu'on peut écrire. Il suffit de déterminer de le faire. Et avec les prières, Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous guideront. Donc, il s'agira de choisir une niche qui vous intéresse et puis vous commencez à écrire, que ce soit des histoires personnelles ou bien des histoires d'autrui. Et le but, c'est pour gagner des âmes pour le Seigneur. Et le Saint-Esprit, l'Esprit créateur de Dieu, c'est lui-même qui nous donne la créativité. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Donc, il est là pour nous guider et nous donner cette créativité nécessaire. Voici un peu ce que j'ai mis sur papier pour partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de poser cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stella. Et comme tout le monde n'est pas arrivé en même temps, je rappelle que Madame Okoronko Stella Chika est nigériane, professeure d'université, agent de développement, missionnaire et auteur de 15 livres en français et en anglais. Elle est fondatrice d'une ONG de développement et des églises au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Elle a 2 maîtrises en communication et communication pour le développement de Wheaton College et en Illinois et de Malmö University en Suède. Elle a utilisé sa formation et ses expériences dans le leadership pour mentorer des dans plusieurs pays. Elle est passionnée dans tout ce qui est l'épanouissement de la jeunesse, les enfants et la femme. Elle est mariée à Gilbert. Ils ont 3 enfants et des petits-enfants. Elle réside en Côte d'Ivoire où il continue d'impacter le monde à travers des films,
des livres, les réseaux sociaux, y compris les programmes d'ordre spirituel et social. Alors, le thème que nous avons vu aujourd'hui, c'est partager des expériences vécues. Et en introduction, je posais la question, est-ce que c'est important, obligatoire, facultatif? Alors, les uns et les autres ont donné des réponses. La plupart pensent que c'est important de partager des expériences. Il y a quelqu'un qui dit, toutefois, il ne faut pas ériger cela comme une loi. C'est important et facultatif selon le cas et souvent aussi obligatoire. Et il y a quelqu'un qui dit que c'est important de partager ses expériences, ses témoignages avec discernement en ce qui concerne le contexte. C'est important de partager nos expériences vécues avec tout le monde, d'abord pour la gloire de notre Dieu et pour témoigner aux non-croyants et aux croyants. Cela nous élève nous-mêmes aussi. Et nous avons quelqu'un qui avait posé une question et je veux demander à ma sœur Stella de remercier et de répondre à cette question. Alors, la question est de monsieur Sandé Alexis Chloé, c'est Chloé, je m'excuse si j'écorche votre nom, qui remercie Dieu pour cette opportunité. Et il pose la question, est-ce que toutes les expériences sont à partager? Ensuite, dans les écrits, comment faire pour ne pas exposer les secrets d'État ou des vérités qui pourraient faire mal que de construire? Troisièmement, les dangers d'écrire. Alors, Stella, si tu peux répondre à ces questions-là pour encore aider les uns et les autres. Ok, merci beaucoup, Joanna. Effectivement, ce n'est pas toutes les expériences qu'on doit partager. C'est à vous de juger l'expérience pour voir si ça peut aider quelqu'un d'autre, si ça peut impacter quelqu'un, si ça peut amener une âme à Christ. Donc, et selon l'inspiration du Saint-Esprit, vous allez savoir s'il faut partager ou bien il ne faut pas partager. Maintenant, dans notre contexte actuel, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. Donc, pour être prudent, on peut ne pas utiliser le nom exact de la personne. On peut changer le nom. Au lieu de Pierre, on peut mettre Jean. Hein? Et puis, on peut dire que ce n'est pas son vrai nom, mais je veux simplement partager cette histoire pour que quelqu'un d'autre soit béni. Voilà. Donc, des expériences dangereuses d'ordre politique, nous ne parlons pas de cela. Nous parlons des expériences vécues avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un ou bien dans notre propre vie. C'est ça que nous demandons qu'on partage pour que les gens sachent que notre Dieu, il est grand, il est merveilleux et il fait encore des miracles aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est répondu. Je voudrais aussi ajouter à cette réponse-là, on peut même rendre l'histoire fictive, c'est-à-dire qu'on la rend imaginaire. On peut faire comme si on était dans le monde de l'imaginaire et on raconte quelque chose. Donc, ça permet d'éviter de localiser la personne directement. Par exemple, souvent, moi, j'écris, je sais que l'histoire se passe à Ouaga, mais je prends un nom fictif d'un village. Et je dis que l'histoire se passe dans le village de Gomboussou, par exemple. Et mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Et je donne effectivement, comme tu l'as dit, des noms qui ne sont pas les noms des intéressés. Donc, c'est la sagesse que nous devons avoir
pour que les gens lisent les histoires sans identifier les personnages, parce que si on les identifie aussi, ça peut être embarrassant. C'est ça, c'est ça. Je vais profiter pour présenter 2 exemples. Je sais que tout le monde a certainement entendu ce traité intitulé 48 heures dans l'enfer. C'était une expérience personnelle par quelqu'un qui s'appelle George Lennox. Ça date de très longtemps. C'est quand j'étais à l'école secondaire que j'ai vu ce traité en anglais. Mais aujourd'hui, on l'a traduit dans plusieurs langues et ça frappe. Quelqu'un qui était mort, c'était dans une mine, je crois, et puis il était en bas. Les gens ne l'ont pas retrouvé pendant 2 jours. Hein? C'est après 2 jours qu'on l'a retrouvé. Mais entre-temps, il a déjà fait son voyage en enfer. Il a souffert des choses là-bas et il est revenu à la vie et puis il a raconté ces choses-là. C'est très, très poignant, très poignant. Voici aussi un exemple de mon expérience personnelle. Ah, c'est un livre intitulé « Chika va à l'école ». C'est mon expérience personnelle. Mes parents ont eu 9 enfants, 5 filles et 4 garçons. Et les gens de notre village disaient, ce n'est pas la peine d'envoyer les filles à l'école, il faut envoyer seulement les garçons. Parce que c'est un investissement qui va durer à vie. Mais pour les filles, là, il y a des hommes qui viendront les marier. Donc, ça sera un investissement inutile. Mais mes parents ont refusé cela. Ils ont dit aux villageois, si c'est ce que vous voulez faire, allez-y faire ça. Mais pour nous, nous allons scolariser les 5 filles que Dieu nous a données. Effectivement, il y avait un souci des moyens, parce que mon papa a été juste un ecclésiaste dans l'église anglicaine. Ses ressources étaient très, très limitées. Mais ils ont dit une chose, nous allons croire en Dieu et Dieu nous donnera les moyens pour scolariser nos filles et nos fils en même temps. Donc, j'ai raconté mes expériences à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. Et j'utilise ce livre-là pour faire sensibilisation dans les villages, hein, dans le cadre de notre ONG. Et voilà un peu. Et ça, c'est devenu utile pour convaincre les gens d'envoyer leurs filles à l'école. Voilà. S'il y a une autre question, on peut répondre. Oui, il y a une question. Comment, quand on raconte ces expériences, comment distinguer ce qu'il faut garder pour soi et ce qu'on peut partager avec les autres? Ok, donc comme je l'ai dit tantôt, le Saint-Esprit, c'est lui-même qui nous guide. Effectivement, il y a des expériences que vous pouvez garder, mais il y a d'autres que vous pouvez aussi partager. Je viens d'aider ma grande sœur à écrire un livre. Elle a eu un mariage très abusif, très abusif. Donc, elle a voulu écrire ce livre pour aider les autres chrétiens à ne pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels elle est tombée. Donc, on écrit, on enlève certaines choses, on écrit, on enlève certaines choses. Les choses sensibles, on les enlève. Et puis, on a changé les noms des caractères dans le livre pour ne pas les identifier. Mais c'est une histoire très, très poignante. Le livre sera publié très bientôt, d'ici à l'année prochaine. Donc, avec l'inspiration du Saint-Esprit, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut garder pour vous-même ou bien qu'est-ce qu'il faut partager. Voilà un peu. Il y a un frère du Cameroun, Justin. Je pense qu'il n'allait pas pouvoir prendre part à la session. Il dit, bonjour, je suis heureux de faire partie de cette formation.
car c'est mon souhait d'écrire afin de partager mes expériences dans la mission. Je pense qu'il faudra donner un mot d'encouragement à cette personne, Stella, pour que effectivement cette personne puisse s'engager irrésolument dans l'écriture. Ok, d'accord. Merci, frère, pour avoir soulevé que vous êtes vraiment intéressé dans l'écriture. Vraiment, c'est une très bonne chose quand on a la volonté de partager ce que Dieu a fait pour nous gratuitement. Hein? Je suis vivante aujourd'hui à cause de la grâce du Seigneur. Sinon, il y a longtemps, je serais morte. Donc, la première chose, c'est que tu as déjà la volonté. Donc, Dieu va travailler avec cette volonté et il va t'aider à pouvoir commencer. Et aujourd'hui, il y a des gens de gauche à droite qui pourraient vous guider. Ce n'est pas trop compliqué. Écris simplement. Écris simplement la première fois. Après, il faut relire. Après, il faut donner à quelqu'un de lire et donner des commentaires. Après, il faut raffiner ça. Et puis, ça devient quelque chose qu'on peut utiliser. Ce livre que j'ai donné comme exemple, c'était en fait un devoir. J'étais en train de faire une formation avec une sœur en Christ aux États-Unis. Elle m'a dit de documenter mes expériences. Donc, j'ai documenté. C'est après que j'ai vu que mes expériences là, ça peut aider quelqu'un. Donc, j'ai commencé à rassembler tout ce que j'ai écrit. Et j'ai donné ça à une autre sœur en Christ qui était gérante d'une librairie. Je lui ai donné 3 manuscrits. Je lui ai dit, lisez ces manuscrits et dites-moi ce que tu penses par rapport à ces manuscrits. Lequel est plus important? Quand elle a fini de lire les 3, elle m'a appelé, elle a dit, Stella, j'ai lu les 3, mais ce livre-là, ces expériences que tu as partagées ici, s'il te plaît, il faut publier ça. Et elle m'a vraiment encouragée. Elle a même écrit un chèque pour me donner. Elle dit, il ne faut pas tarder, il faut aller publier ce livre-là parce que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, je vous encourage, mon frère ou bien ma soeur, puisque vous avez déjà la volonté d'écrire, le Seigneur vous aidera à rendre ça possible. Merci beaucoup, Stella. Je voudrais dire que pour le monde francophone, surtout dans le milieu chrétien, on n'est pas toujours encouragé à écrire, surtout qu'on a tendance à dire que, bon, les gens ne lisent pas. Mais je pense qu'il faut persévérer et commencer par le peu que nous puissions faire. Et je crois que petit à petit, comme on le dit, l'oiseau fera son nid. Et elle a cité différents moyens d'écrire. Hein. On a les traités, on a les blogs, vos contributions dans différents magazines. Au passage, je vous informe que nous avons un magazine en ligne. Et si vous voulez vous regarder dans les rubriques qui sont dans ce magazine, vous pouvez simplement choisir la rubrique qui vous intéresse pour écrire ce sont des moyens de s'exercer. Je vous ai mis le lien contactmagazine.org et vous regardez et le lien qui vous intéresse et la rubrique qui vous intéresse, vous pouvez proposer, envoyer un article et on va examiner. C'est ainsi, quand on commence un peu et puis après, on construit sur le peu qu'on a commencé et puis bon, le nom de Dieu est glorifié. Donc, merci.
Merci à Stella. Et je pense qu'on ne va pas... il n'y a plus de questions en instance. Je vais demander à Stella de prier pour non seulement les personnes qui ont envie d'écrire, que l'inspiration que Dieu t'a donnée, que cette inspiration aussi d'autres puissent l'avoir, et la persévérance que tu as eue, que d'autres personnes puissent l'avoir, et que dans notre milieu francophone, nous puissions avoir de plus en plus de personnes qui vont écrire pour la gloire de notre Dieu. Il ne s'agit pas de nous, comme tu l'as dit, il s'agit de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Je te laisse prier et puis on va clôturer. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quand nous lisons la Bible, nous voyons des grands exploits que tu as faits avec des hommes ordinaires comme nous. Merci pour le privilège de nous avoir donné la Bible et nous avons lu ces choses. Nous prions aujourd'hui pour nos frères et sœurs qui ont le désir d'écrire, surtout dans le monde francophone. Saint-Esprit, il faut les aider, il faut les inspirer, il faut les encourager, Seigneur, pour qu'ils puissent commencer et non pas attendre parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Il faut les fortifier. Il faut continuer à leur parler de cela. Il faut continuer à leur montrer des histoires intéressantes qu'ils peuvent partager avec les gens. Il y a des gens qui ont faim de la littérature chrétienne et nous devons les nourrir. Aider mes frères et sœurs dans le monde francophone, de voir que c'est un partenariat avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui-même qui va nous donner la grâce de pouvoir écrire. Et quand ce que nous avons écrit va sortir, c'est pour sa gloire, c'est pour son royaume. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas exaucer ces prières pour que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 J'aime enseigner souvent dans les formations, j'ai un thème que j'aime partager. Je dis, écrire, c'est un ministère. Les gens se focalisent souvent, c'est évangéliste, c'est pasteur, c'est quoi. Bon, et quand on n'est pas pasteur, même quand on est pasteur, il ne faut pas oublier que le pasteur peut se servir de l'écriture pour faire son ministère. Oui. Voilà. Bénice, j'ai laissé mon adresse mail sur le chat si vous voulez. Et Stella, peut-être que toi aussi tu peux laisser ton adresse mail si quelqu'un voudrait te contacter après. Et puis, voilà, dans la voilà, chat. Tu as vu? Oui, j'ai vu ça. D'accord. Merci donc à tous les frères et sœurs des différents pays. Nous en avons du Bénin, nous en avons du Cameroun, nous en avons du Burkina Faso, alors nous en avons du Togo, de la Côte d'Ivoire, Mexico. Alors à tous, nous vous disons merci. C'était un plaisir de vous avoir. Que Dieu vous bénisse et puis au revoir pour une autre session en français avec quelqu'un d'autre certainement. Que Dieu vous bénisse et merci. Amen. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.